Les petits drôles, qui, pourquoi, quand, comment. Un podcast de Sud-Ouest pour les enfants. Bonjour Marine. Bonjour Picou. Et bonjour à toi qui nous écoutes. Ça te dit de venir dans le Sud-Ouest pour explorer la nature avec nous ? Aujourd'hui, on s'envole dans le ciel ou bien on prend les jumelles et on observe Des oiseaux. Pour commencer, on va même tendre l'oreille. Un oiseau, ça chante, ça babille, ça gazouille, ça roucoule, ça jabote, ça piaille, ça jase, et même ça cajole. Mais chut, écoute et devine à quel oiseau appartient ce cri. C'est un moineau, l'un des oiseaux les plus répandus en France. Et celui-là ? C'est un goéland argenté, le roi des bords de mer. Lui, c'est un pigeon des villes, qu'on appelle aussi pigeon biset. Il y en a partout, dans toutes les villes, mais aussi à la campagne. Ça, bien sûr, c'est une poule. Elle peut pondre jusqu'à 200 œufs par an. Et là, écoute. Un pivert. Lui, il adore donner des coups de bec dans les troncs d'arbres. C'est un corbeau, un grand oiseau entièrement noir. Et voilà la buse variable. C'est un rapace qu'on aperçoit souvent perché sur un arbre ou sur un poteau au bord des routes. Oh, un petit rouge-gorge. Là, c'est une pie. Elle est à la fois bavarde et voleuse. Mais c'est une chouette hulotte, ça. Ça veut dire qu'il fait nuit et qu'il est temps d'aller au dodo. Mais pas encore, Picou, on vient juste de commencer. Ah oui, c'est vrai. Je parlais de la nuit parce que la chouette, comme le hibou, c'est un oiseau nocturne. Mais la plupart des oiseaux sont plutôt des animaux diurnes, c'est-à-dire qu'ils vivent le jour. On les entend d'ailleurs souvent chanter dès le lever du soleil. Dans le sud-ouest, comme partout ailleurs en France, on trouve des oiseaux granivores. Ça veut dire qu'ils mangent des graines de plantes. Il y a aussi des oiseaux insectivores qui se nourrissent d'insectes et de vers. Et des oiseaux carnivores qui mangent soit d'autres oiseaux, soit des petits mammifères. En général, eux, ce sont les rapaces. On peut aussi parler des échassiers qui vont dans l'eau sur leurs longues pattes. Ils dévorent des petits poissons et des grenouilles dans les lacs ou les rivières. D'autres oiseaux vivent au bord de l'océan et raffolent des poissons et des coquillages. Ce sont tous les oiseaux marins, comme les mouettes, les goélands, les cormorans ou les sternes. Et si tu veux mieux connaître les petits animaux du littoral, tu peux écouter l'épisode des petits drôles qui leur est consacré. Selon leur alimentation, les oiseaux ont des becs de différentes formes. Par exemple, les oiseaux granivores ont un bec qui ressemble à un gros triangle pour mieux casser les graines. Les rapaces ont un bec crochu qui leur permet de déchiqueter la viande, alors que les oiseaux échassiers sont capables de pêcher grâce à leur long bec fin. En plus du bec, les oiseaux se différencient aussi par leurs pattes qui peuvent être griffues ou palmées, leurs ailes plus ou moins longues et bien sûr leurs plumes. Ces plumes sont très importantes pour les oiseaux. Elles leur permettent de voler mais aussi de se tenir chaud. Voilà pourquoi ils en prennent grand soin et passent beaucoup de temps à les nettoyer avec leur bec. Au total, il y a plus de 11 000 espèces différentes d'oiseaux dans le monde. Environ 400 peuvent être aperçus dans le sud-ouest de la France. Et sur ces 400 espèces, seulement la moitié, c'est-à-dire 200, vivent à l'année dans la région. On dit que ce sont des oiseaux nicheurs. Ils font leur nid, ils se nourrissent et ils se reproduisent au même endroit. L'autre moitié, ce sont les oiseaux de passage. On les appelle des migrateurs. Tu entends ça, Picou ? Ce sont des grues. Regarde tout là-haut dans le ciel. Elles volent en groupe en formant la lettre V. Waouh, quel spectacle! C'est trop beau! Voler en V, c'est une technique qui permet aux oiseaux migrateurs de moins se fatiguer. La grue qui est à la pointe du V mène le groupe et prend tous les courants d'air. Comme ça, ses copines économisent leur force. Et quand elle est fatiguée, c'est celle qui est à côté d'elle qui prend le relais et ainsi de suite. Et voilà comment les grues parviennent à parcourir d'incroyables distances de plusieurs milliers de kilomètres. Dans le sud-ouest, on voit passer les grues cendrées en octobre-novembre lorsqu'elles descendent vers le sud de l'Espagne ou vers l'Afrique pour être au chaud. Et on les revoit en février-mars
quand elles reviennent vers l'Europe du Nord, où elles pourront pondre leurs œufs. Un autre oiseau migrateur est très attendu dans le sud-ouest. C'est la palombe, un oiseau bleu clair, aussi appelé pigeon ramier. C'est de loin l'animal le plus chassé dans la région, comme partout ailleurs en France. À l'automne, de nombreux chasseurs guettent le passage des palombes au-dessus de la forêt. Pour cela, ils ont construit des palombières, c'est-à-dire des cabanes en bois dans les arbres. Les hommes ont toujours mangé des oiseaux, ceux qu'ils ont ramenés de la chasse ou ceux qu'ils ont élevés. Tu as très certainement déjà mangé du poulet, par exemple. Mais l'animal le plus emblématique de la gastronomie du Sud-Ouest, c'est le canard. Le magret ou le foie gras ont rendu les Landes et le Périgord très connus dans le monde entier. Les éleveurs de canards y sont nombreux, comme tu peux le découvrir dans l'épisode des Petits Drôles consacré à la nourriture du Sud-Ouest. Hélas, les canards sont parfois menacés par la maladie la plus répandue chez les oiseaux, la grippe aviaire. Mais ce n'est pas cette maladie qui explique le terrible phénomène que nous vivons depuis 40 ans, la disparition des oiseaux. Hein ? Les oiseaux sont en train de disparaître ? Et oui Marine, c'est terrible, il y en a de moins en moins. Une étude récente a démontré que, depuis 1980, plus du quart des oiseaux européens ont disparu. Cela représente quelques 800 millions d'oiseaux. Dans l'épisode des Petits Drôles sur les insectes, on avait vu que le nombre de bestioles avait lui aussi beaucoup diminué ces dernières années. Or, les oiseaux insectivores se nourrissent de ces petites bêtes. Donc, qui dit moins d'insectes, dit moins d'oiseaux. Et la cause de tout ça, ce sont les pesticides, c'est-à-dire tous les produits chimiques qui sont utilisés dans l'agriculture comme le maïs ou la vigne. Ces pesticides tuent les insectes et contaminent également les graines que mangent les oiseaux granivores. Et puis à la campagne, les oiseaux sont aussi victimes de la déforestation ou de la destruction des haies qui leur servaient d'habitat. Pour mieux comprendre et protéger les oiseaux, des scientifiques passent leur vie à les étudier. Ce sont des ornithologues. Il existe de nombreuses réserves ornithologiques en France où les oiseaux peuvent vivre en paix tout en se laissant admirer. Et il y a aussi des centres de sauvegarde qui viennent en aide aux oiseaux en détresse pour les soigner s'ils sont mal en point et puis les relâcher une fois guéris. En plus, certains de ces centres peuvent se visiter. L'interview des Petits Drôles. Bonjour, je m'appelle Maëlys et j'ai 8 ans. Bonjour Maëlys. Tu vas pouvoir poser tes questions à Adriane Blanchard. Elle est assistante au Marais aux oiseaux sur l'île d'Oléron, un centre de sauvegarde de la faune sauvage en Charente-Maritime. Quels oiseaux on peut voir au Marais aux oiseaux ? Lors d'une visite au Marais aux oiseaux, on peut voir bien sûr des oiseaux d'eau, du type cygne tuberculé, canard colvert, on a différentes espèces d'oies également. On peut aussi voir des échassiers, des oiseaux perchés sur de hautes pattes, comme la cigogne blanche par exemple. Depuis peu, nous avons également la spatule blanche qui vient nicher sur le parc. Et donc bien sûr, à la période de reproduction, nous avons tout le loisir d'observer les petits grandir. De temps en temps, on peut voir aussi un grand cormoran se sécher les plumes, les ailes dans le parc. Et on peut aussi voir quelques oiseaux marins. Ils viennent d'où ces oiseaux ? Les animaux présents ici n'ont pas tous la même histoire. Certains ont été accueillis au centre de sauvegarde de la faune sauvage, ils ont été soignés, mais malheureusement leurs séquelles sont trop importantes et ne leur permettent pas de survivre dans le milieu naturel, donc nous les accueillons ici. Nous avons des animaux qui ont été aussi soignés au centre de sauvegarde, qui sont en forme, mais qui sont relâchés depuis le parc en transition. Ils repartiront quand ils le souhaiteront. Nous avons des animaux domestiques qui n'ont pas pu être conservés par leurs propriétaires pour diverses raisons. Et pour finir, tout ce petit monde attire des oiseaux sauvages, des animaux sauvages qui vont et viennent à leur guise dans le parc. Ils viennent profiter ici du calme, de l'eau douce. Ils viennent se reposer. Certains en profitent pour se reproduire. Certains sont là pour plusieurs semaines et d'autres font simplement une étape de quelques heures pendant la migration. Et moi, qu'est-ce que je dois faire si je trouve un oiseau blessé ? Si vous découvrez un animal qui semble être en détresse ou blessé, la première chose à faire, c'est de contacter un centre de sauvegarde de la faune sauvage.
Il y en a un petit peu partout sur le territoire français. Pourquoi est-ce que c'est important de commencer par appeler? Simplement parce qu'en fonction des situations, eh bien, les conseils ne seront pas les mêmes. Parfois, on vous dira de ne rien faire. Parfois, on vous dira simplement de mettre l'animal en sécurité. Et puis d'autres fois, effectivement, il faudra récupérer l'animal. Et donc là, en fonction de l'espèce et des situations, eh bien, la marche à suivre sera différente. Donc, pour avoir les meilleurs conseils adaptés à votre situation, il faut appeler un centre de sauvegarde. Donc ici en Charente-Maritime, le centre de sauvegarde, donc c'est ici le Marais aux oiseaux, qui est centre de sauvegarde départemental de la faune sauvage. Nous sommes situés sur l'île d'Oléron. Alors c'est vrai que si par exemple on habite à La Rochelle, c'est un peu compliqué de venir sur l'île d'Oléron. Alors le département a mis en place un système de points relais. Nous avons des points relais partout en Charente-Maritime. Et donc quand une personne découvre un animal, il a la possibilité d'aller déposer l'animal au point relais. Et ensuite, nous avons une personne qui s'occupe du transport animalier, qui va chercher les animaux et qui les achemine jusqu'ici, au Marais aux oiseaux, au centre de sauvegarde, où l'animal sera pris en charge par notre soigneuse capacitaire. Est-ce que vous pensez qu'il y aura toujours des oiseaux quand je serai grande? Eh bien, je ne lis pas dans l'avenir, mais je l'espère de tout cœur. Les ancêtres des oiseaux sont apparus il y a environ 160 millions d'années. Ils cohabitaient donc avec les dinosaures. Et depuis, ils ont évolué jusqu'à aujourd'hui. Ils se sont adaptés aux différents grands changements climatiques qu'ont connus notre belle planète Terre. Et je crois que si l'on continue nos efforts pour protéger la nature, peut-être nous parviendrons à ralentir la vitesse des changements climatiques que nous connaissons actuellement. Et cela permettrait de laisser le temps aux oiseaux, mais aussi au reste du monde vivant, d'évoluer et de s'adapter comme ils l'ont déjà fait dans le passé à ces nouveaux changements. Donc encore une fois, oui, j'espère de tout cœur qu'il y aura toujours des oiseaux quand les enfants d'aujourd'hui seront devenus grands. Le savais-tu? Si tu as déjà écouté l'épisode des petits drôles sur les dinosaures, alors tu sais que les oiseaux, ce sont des dinosaures. Ça a été démontré par des scientifiques. Les oiseaux ont un ancêtre commun avec des dinosaures comme le T-Rex, ce qui n'est pas le cas pour les reptiles ou les mammifères. Et le premier oiseau, c'est-à-dire le premier dinosaure volant, c'est l'Archéoptéryx. Il vivait il y a 150 millions d'années. La Charente-Maritime est le deuxième département de France où on trouve le plus de cigognes. Et pas seulement parce qu'elles y font une escale pendant leur migration. De nombreuses cigognes y ont élu domicile et y nichent en couple, notamment dans les marais de brouage. On peut apercevoir leurs très grands nids sur des arbres ou au sommet de pylônes électriques. Certaines se sont également installées sur des plateformes spécialement installées pour elles par des ornithologues. Mais ce bel oiseau échassier n'est pourtant pas l'emblème de la Charente-Maritime, dont le logo est fait de 2 mouettes, l'une bleue et l'autre verte. Les oiseaux migrateurs, comme les grues ou les oies sauvages, ont parfois du mal à terminer leur long voyage. Leur problème, c'est la pollution lumineuse. La nuit, les villes sont tellement éclairées que les oiseaux peuvent être désorientés parce qu'ils sont attirés par la lumière. Du coup, ils ne savent plus dans quelle direction aller, ils tournent en rond et finissent par s'épuiser, ou même se cogner contre les bâtiments. Toi aussi, tu peux aider les oiseaux dans leur vie de tous les jours. À la fin de l'automne et en hiver, les insectes se font plus rares, les plantes sont en sommeil, et il est difficile pour les oiseaux de se nourrir. Si tu as la chance d'avoir un jardin, tu peux leur installer une petite mangeoire, avec des graines ou des boules de graisse pour mieux leur permettre de combattre le froid. Au printemps, pourquoi ne pas leur préparer des nichoirs, afin qu'ils puissent couver leurs œufs et élever leurs petits? Enfin, en été, les oiseaux souffrent de la chaleur et du manque d'eau. Tu peux leur remplir une petite baignoire pour qu'ils se baignent et se désaltèrent. Mais pense à changer l'eau régulièrement, sinon les moustiques viendront y pondre. Chaque espèce d'oiseau est fascinante à observer. Mais certaines sont encore plus spectaculaires que d'autres. Tiens, le faucon pèlerin par exemple. Ce rapace est capable de voler à une vitesse inouïe. Un faucon pèlerin a déjà été chronométré à 390 km/h. Même les hélicoptères les plus rapides ne volent pas à cette allure. As-tu bien tout retenu?
Pourquoi la population d'oiseaux est-elle en train de diminuer? À cause d'accidents avec des avions? À cause des pesticides dans les champs? Ou à cause de météorites venant de l'espace? Les oiseaux sont malheureusement de moins en moins nombreux en raison des pesticides. Ce sont des produits chimiques qui sont utilisés dans les champs pour éviter aux plantes d'être malades ou d'être mangées par les insectes. Comment s'appelle la personne qui étudie les oiseaux? Un ornithologue? Un paléontologue? Ou un spéléologue? C'est l'ornithologue qui observe le comportement des oiseaux. Le paléontologue, lui, il cherche des fossiles de dinosaures disparus. Quant au spéléologue, il explore des grottes souterraines. Lequel de ces cris est celui du rouge-gorge? C'est le troisième. Le premier, c'était une tourterelle. Et le deuxième, une mésange charbonnière. Au fait, Marine, tu sais comment moi j'avais reconnu le cri de la mésange? Non, dis-moi. Eh bien, on dirait qu'elle dit Voilà, cet épisode est terminé. merci Marine. Merci Picou. On espère que tu as passé un bon moment avec nous et que tu as appris plein de choses. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode des Petits Drôles. Et d'ici là, amuse-toi bien dans le Sud-Ouest. Salut!